allez-vous? Bien, j'espère. Alors, je vais faire un tirage un petit peu particulier avec Madame et Monsieur, avec âme amoureuse, avec l'oracle des amoureux et le crush astro. Alors, en fait, on va demander d'avoir la description par rapport à Monsieur. Donc on va demander vous aurez en fait deux personnages, deux personnes, deux messieurs, deux énergies masculines, on va dire ça comme ça. En description, voilà, ça commence. Ouist. Ok. Et on viendra chercher après des cartes avec les autres cartes. Alors déjà, on va essayer de décrire la personne ici qui se trouve là. Si ça vous parle, si quand on décrit la personne, vous reconnaissez la personne dans la description qu'on en fait là, alors c'est pour vous. Et on a une deuxième description en fait de l'énergie masculine. Donc là on va parler de deux hommes, ça peut être deux personnes, donc on va le retourner, ça peut être deux personnes qui sont autour de vous, ça peut être enfin vous adapter à votre situation. Si vous restez là, que vous écoutez, c'est que vous avez quelque chose à en tirer. Si ça peut vous aider, c'est encore mieux. Moi je vous explique comment on va faire là. C'est exceptionnel, je ne l'ai pas fait encore comme ça, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps de cette façon-là pour une question, et c'était pas si mal que ça. Donc, pour la description des énergies masculines, je vois un bazar, mais laisse tomber. C'est bon. On a tiré les cartes, on fera la description. Est-ce que je fais description par description ou est-ce que... Non, on va d'abord tirer les cartes. Alors, votre énergie masculine, et on fera les énergies féminines après en fait. Mais avant, on ira quand même voir si... Donc, là, pour la première personne qu'on va décrire, ça, ce sont ces messages. Donc si vous avez le choix entre deux énergies masculines, vous pouvez aussi, selon la description, essayer de reconnaître qui est qui et les messages qui vont avec. Allez, c'est parti. Ok, pour le deuxième. Ok. On va essayer d'en prendre trois messages. Hop. Et voilà. Pour les messages de l'âme amoureuse, on va prendre un dernier, celui-là. Astro Crush. Alors on va faire quelques signes astro. Vous savez ce que j'en pense. Mais bon, on va le faire, hein. On va le faire. Alors, possiblement du signe qui vont sortir là, ou bien votre signe à vous. On va en prendre 3 par tas, 3 par personne. Mais honnêtement, on ne vous fait pas que au signe. Ok. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors je regarde pas trop, je me concentre sur ce que je fais. Et on ira quand même
cherchez les infos quand même, vite fait, histoire de... Je l'utilise jamais. Mais bon, il est là. Il était avec les cartes, il est fourni avec. Hein. Il ne faut pas s'en servir. Alors, qu'est-ce que votre crush ou la personne pourrait bien avoir envie de vous dire, ou qu'est-ce que ça peut nous donner comme indice qui pourrait vous aider? Donc là, on est sur du tirage sentimental, clair et net, amoureuse. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Je fais pas des masses. Donc le deuxième tas. Voilà. Une petite troisième. Parce qu'on est gourmand. Une petite troisième, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et voilà, mon stagiaire a fini sa journée aujourd'hui. J'ai fini de martyriser mon stagiaire. Le pauvre. Il a dit c'est le pire stage de toute mon existence. Je plaisante. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est l'inverse. Et je suis contente. Je suis contente parce que c'est quand même le premier stagiaire. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant là que je suis installée. Et en fait j'ai déjà eu un stagiaire d'office. Donc ouais, c'est cool. C'est trop bien. Mais alors voilà, la paperasse. Hein. Wow. C'est pas rien la paperasse. Mais franchement, belle expérience. Après, si ça à refaire, je le referai. Mais je pense quand j'aurai vraiment installé un atelier vraiment à un endroit, quoi. Parce que là, c'est à la wall again. Hein. Mais quand même, il a fait tous ses projets. Et d'ailleurs, je le félicite parce que ça a été un très très bon stagiaire qui s'est donné la peine de vraiment vouloir que son stage lui serve à quelque chose. Donc moi je trouve ça super. On a déjà énormément de mal quand on doit faire des stages, à trouver des stages, que ce soit en tant que jeune ou adulte, enfin jeune adulte ou vieil adulte, c'est compliqué donc... Allez, assez de blabla. Je crois qu'on a tout là, ou pas. Alors, on va commencer par décrire la personne en question. On a prévu le truc. Non, parce que... Qu'est-ce que vous me racontez là? Bon, ok, j'arrête mes conneries. Alors, on a Monsieur 38, l'indomptable. Vous n'allez pas voir grand-chose, de toute façon, là. Anticonformiste, anticonventionnel, il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérez pas forcément à tous ces concepts, mais son flegme forcera un certain respect. Défendant avec passion ses convictions, il ne passe pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Bon bah voilà, ça fait déjà partie de sa personnalité là. Ok. L'incompris. C'est un écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois. Il n'octroie pas sa confiance facilement. Il se mure dans un silence et un monde intérieur qui lui donne cette dualité, sauver le monde ou s'en aller. Touché par la condition humaine, il a du mal à faire la part entre ses émotions et celles de l'autre. C'est pourquoi il lui semble toujours plus juste de passer inaperçu. Alors, on a tout et son contraire là. Un sacré mixte. L'indécis. Par contre là, il y a deux trucs qui me font penser à une personne. Avec lui, vous sentirez souffler le chaud et le froid, en proie à des profondes réflexions teintées d'une pointe de tourment. Il n'aura de cesse de faire un pas en avant, 3 en arrière. Gardez confiance en vous, ce mouvement intérieur n'est pas de votre fait, mais plutôt dû au remous émotionnel de son cœur en quête d'attention.
Il y a deux descriptions qui correspondent à une personne que je connais depuis quelques années maintenant. Effectivement, quoique oui, ça peut correspondre. En fait, on n'est pas, on a une personnalité avec plein de choses dedans. Donc, alors, Monsieur 41, l'arrogant. Derrière une arrogance non dissimulée se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. Même s'il est parvenu à une certaine réussite, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre. S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Ouais, ça correspond. Ah là 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 là. Donc, cette personnalité, si ça vous parle, voudrais vous dire, nous deux c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Alors un amour fort et intense, ça peut être autant en amitié qu'en en amour, enfin je veux dire l'amour ça prend plusieurs formes. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon là on est quand même plus sur de l'amitié plus ou un gros crush. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc cette personne, c'est bien ce qu'on disait là à la fin, vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. En fait, c'est une personne qui au prime abord pourrait vous irriter, vous agacer limite. Quand bien même vous avez un lien très fort ensemble, ça peut être une personne qui, avec sa personnalité introvertie, qui l'a combattu, et puis du coup, il n'arrive pas trop à faire l'équilibre. Du coup, il aurait franchement besoin, en fait, de votre douceur, de votre réconfort, de votre amour, de votre présence. Être en couple avec toi. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi. D'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, on est face à une personne au prime abord. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte que c'est à ce point-là. Ce sera peut-être même plutôt l'inverse. Vous aurez peut-être plutôt l'impression qu'il vous fuit ou quoi que ce soit. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ok, alors, qu'est-ce que le crush peut nous raconter ici? Voilà. Alors, il y a l'attirance par le physique. Il est très attiré par vous, mesdames. Apparemment, c'est une attirance quand même plus, puisqu'on l'a là. Il est vraiment très attiré par votre physique et ça peut peut-être le désarmer aussi. Il est en pleine évolution, en pleine compréhension, en pleine évolution. Du coup, c'est ce qui fait aussi qu'il peut être pas vraiment encore l'équilibre n'est pas encore là. Il est en train de mettre les choses en place et d'essayer de se comprendre lui-même. Donc voilà. Et il a quand même envie de prendre le risque. Il a envie de risquer pas mal de choses pour mettre en place le nécessaire pour aller vers vous. Donc voilà, mesdames, par rapport à ce masculin. Et ici, on a alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. J'ai envie de vous dire que, avec la paix derrière, peut-être que pour vous, ce qui se passe, c'est limite incompréhensible. Sa façon d'agir, c'est presque, vous avez envie de lui dire, mais t'as tout fait pour que ça foire. Donc voilà, je comprends pas.
Mais en fait, à travers ce que vous avez du mal à accepter, à travers tout ce remue-ménage, il a des compréhensions sur lui, sur ce qui l'entoure, sur pas mal de choses. On l'a vu depuis le début, là, il va peut-être mettre des choses en place. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, apparemment, pour les féminines, il y a aussi peut-être une part de vous qui doit aussi comprendre et guérir certaines choses. Donc je pense que vous êtes tous les deux à l'apogée d'une nouvelle vie et que guérir demande du temps, demande de la compréhension, mais pour soi-même d'abord, pour pouvoir comprendre l'autre. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc voilà. Donc en fait, avant de vous réunir, en gros, c'est bien ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'il va falloir apprendre à vous aimer vous, à vous comprendre vous, et à laisser de la place, pas que pour le couple, mais pour vous-même, parce que vous en avez besoin, pour l'autre aussi, qui prenne sa place. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que là, on est sur un masculin qui est en train de chercher son équilibre, que la féminine a peut-être fui ou et se sent mise à l'écart, et voilà ce qu'il en résulte. Alors je sais pas trop ce que vous en tirez. Alors ici, on a Gémeaux, Vierge et Cancer. Votre signe ou le sien, mais c'est pas forcément obligatoire. Voilà, je vous ai sorti les signes parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, même si moi je suis pas forcément fan de... Mais mes cheveux qui m'embêtent. Moi, j'ai envie d'aller prendre mon jeu avec plein de petits loves, plein de petits cœurs, juste pour voir qu'est-ce qu'on pourrait nous préciser d'autre, ce qu'on pourrait nous dire d'autre. Il y a Quack. Ah, c'est vrai que j'ai pas été voir. On va peut-être une autre fois. Du coup, c'est que j'ai pas besoin. On va la sauter celle-là. Et c'est quoi? Les économies. Ok. Alors peut-être que votre masculin a des soucis au niveau des économies, des soucis financiers ou quelque chose lié aux finances qui fait que il prend peut-être conscience aussi de ses dépenses ou quelque chose comme ça. Et on a le réconfort. En fait, je pense que c'est une personne qui était beaucoup peut-être dans le financier, le matériel, dans le... pas dans le surfait ou le paraître, mais vraiment dans le matériel pur et dur, dans les économies, dans tout ça. Et en fait, il se rend compte que la seule chose réellement qu'il a besoin, c'est d'être, de se sentir aimé chez lui, d'être enfin à la maison. Alors à la maison, ça ne veut pas dire entre quatre murs. Ça veut dire d'être avec une personne avec qui on se sent enfin chez soi, c'est-à-dire bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le réconfort avec les deux. On voit les deux tasses. C'est pour ça que je vous dis ça par rapport au tirage qu'on a fait. Secret. Alors, cette personne a des secrets. Vous cache quelque chose. Et qu'elle n'a dévoilé à personne et qu'elle veut dévoiler à personne. Alors, est-ce que... Décidément. Est-ce que justement... cette personne a besoin justement d'avoir confiance en vous, d'avoir une confiance aveugle en vous, mesdames, avant de pouvoir vous confier certains secrets. Peut-être que ça l'aiderait justement, c'est pour ça qu'on a le réconfort, et ça l'aiderait peut-être justement à y voir plus clair. Est-ce qu'on a autre chose ou on arrête là? Voilà, c'est plutôt pour l'autre côté, donc
L'attente, l'éclairage, la complicité et les souvenirs. Alors je pense que cette personne s'est mise dans l'attente. Elle a besoin d'être éclairée sur son chemin. Alors je vais vous montrer les cartes. Donc l'attente, on voit un chemin complètement gelé avec quelques lumières, mais dans les maisons seulement. Donc voilà, la personne s'est mise en attente. Elle a besoin d'éclairer sa route, elle a besoin d'aide pour éclairer son propre chemin. Un petit peu perdu, un peu... ouais. Besoin de retrouver de la complicité. Alors peut-être avec vous, besoin de retrouver cette complicité que vous aviez, apparemment. Oui, parce qu'on a les souvenirs tout de suite derrière. Donc en fait, cette personne, elle est dans la nostalgie et dans le souvenir de votre complicité. Et cherche dans la solitude, dans le fait de se retirer, cherche une solution pour justement pouvoir retrouver cette complicité avec vous. Ok. Bon. C'est mitigé, hein. Moi, j'y peux rien. Je vous passe les messages. J'aurais bien aimé... est-ce qu'on peut avoir un conseil avec ça? Je sais pas si ça va le faire. Allez. On va le prendre quand même si j'ai des doutes. Alors, est-ce qu'on pourrait vous donner un conseil des féminines par rapport à ce masculin? Donc ici, oh là. On va en demander un, ce qui serait déjà pas mal. Et puis on va trier. Peut-être qu'il est temps aussi que vous fassiez le tri autour de vous, les féminines. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être besoin de faire le tri. Le tri autour de vous. Le tri en vous. Pour trouver vos propres réponses, peut-être. Alors. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez de l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc on a vu tout à l'heure les économies, on a dit que la personne était dans le matériel pur et dur et compagnie. Donc peut-être que là on nous parle d'achat d'une maison ou vente ou peu importe, et du coup peut-être que vous ou cette personne avait besoin d'un coup de main par rapport à ça. Ok, bon, ouais. Ah, les féminines, enfin, j'ai l'impression que ça vous aide pas vous, quoi. Glagla. Et Sidonie. Ça fait bobo. On va se prendre celui-là pour vous, les féminines. On verra bien. Alors, féminine, qu'est-ce que ça peut bien vouloir vous dire là? Et après, on passera à l'autre tas. Le tas numéro 2 du coup. Bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Bon bah voilà. Voilà féminine. Essayez d'éclairer. On est encore sur la lumière et bon, on est encore sur le fait d'éclairer un peu pour voir ce qui se passe dans l'ombre en fait. Enfin, pour éloigner l'ombre ou enfin, on est sur un truc d'éclairage. Il faut faire de la lumière. Ouais, c'est marrant. Potion de confiance. Hein. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre.
Bon, bah voilà pour vous, féminine. Alors, je sais pas, vous prendrez comme ça résonne avec vous. Si, par exemple, là, vous vous dites, bon, bah ok, je lâche l'affaire, moi, je continue mes rêves, j'avance, on verra bien, faites. Si ça vous parle dans le sens où, ben non, je vais pas laisser tomber cette relation et je vais tout faire pour, bah allez-y, faites, mais il faut que ça résonne avec vous, en fait. C'est surtout ça. Allez, tas suivant pour voir ce que ça va nous dire. Est-ce que ça vous parlera plus ou pas? Alors, voyons voir. Déjà, on va faire la description du masculin, si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, bah, on zapper. Ouais, si je m'éborne, ça va pas le faire. Le loyal. Alors pour lui, la fidélité et l'incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur. Il est à cheval sur les principes fondamentaux qui favorisent une union pérenne. Vous pouvez être certaine qu'il mettra un point d'honneur à vous faire comprendre que son âme comme son corps vous appartiennent. Voilà, alors on est sur un homme qui n'est pas du genre à papillonner à droite à gauche apparemment. Qui est plus du style bah écoute, si on se met ensemble on est ensemble, un point c'est tout. Donc voilà, donc si cette personne correspond à ce que à la personne que vous êtes en train de penser, ben, ça peut être pour vous. À son contact, alors le mage, à son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal, il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Là, on est quand même sur une personne quand même très développée, très éveillée. On est vraiment sur quelqu'un à l'opposé de ce qu'on avait là, c'est-à-dire là on est sur une personne qui a l'air quand même très carrée, posée, qui sait où il va, qui n'est pas indécis, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, éclairé, éveillé, ouvert à la spiritualité comme tout le reste, et qui a un respect pour vous vraiment très très fort. Alors, Monsieur 4, le chiffre 4 est peut-être important. L'homme avec un grand H. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Mais c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Là, on est vraiment sur un homme qui en impose, quoi. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions, il sait où il va vous mener. Ah oui, là on est sur quelqu'un qui clairement sait se positionner dans l'univers. Hein. C'est clair et net, il sait qui il est, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Et on est vraiment sur une personne... alors avec lui, vous n'avez pas de surprise, vous n'aurez pas de surprise, vous n'aurez pas... Alors peut-être que vous venez de faire sa connaissance, peut-être que c'est quelqu'un qui vous parle déjà là dans la description, mais on est à l'opposé de la personne qu'on avait là. Hein. Alors, le philosophe, ses longs discours et ses réflexions profondes sur les questions fondamentales de l'existence vous interpelleront, et plus particulièrement sur les interrogations secrètes que votre cœur n'aura encore jamais osé se poser. Souvent reclus dans le monde des idées et des pensées, il connaît l'amour universel avec un grand A, mais ne l'a peut-être pas encore incarné. À vous d'ouvrir le bal des sentiments avec lui. C'est magnifique. Franchement, du début, on a quand même 4 cartes. On aurait pu tomber sur quelque chose qui était complètement dissonant. On est sur un homme là, enfin sur une énergie masculine. C'est presque le paradis, c'est presque le rêve, hein, sérieux. Sans déconner quoi. On a le loyal, le mage, l'homme avec un grand H et le philosophe. Et on est vraiment sur une personnalité très posée, carrée. Enfin, vraiment, chapeau. Bon, alors, si vous reconnaissez la description de cette personne,
Voilà les messages là qu'il aurait envie de vous passer. Envie de te voir. J'ai envie d'être... Et les lunettes, c'est mieux pour lire. Vraiment, moi je crois que c'est de pire en pire. Voilà, on ouvre les fenêtres, on a déjà 2-3 mouches pour nous embêter. Alors envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors peut-être que c'est une personne que vous connaissez peut-être, mais vous n'êtes pas en relation avec, vous n'avez pas été encore en relation avec cette personne. Donc c'est peut-être une personne qui arrive sur votre chemin. Plusieurs cas de figure, hein. Soit c'est cette personne qui vous parle, la description vous a complètement parlé, soit c'est cette personne, soit ici on a un ex et une nouvelle personne, soit ici un ex et la nouvelle personne, on vous a dit ce qu'il en était. Adapté selon votre situation, selon ce qui vous parle, ce qui résonne. Là on a fait quand même la description de deux masculins complètement opposés. On a commencé par le masculin vraiment indécis, qui a une personnalité assez oscillante et qui cherche son équilibre et compagnie et compagnie. Là on est complètement sur l'inverse. Là on est sur une personne qui sait qui elle est, qui ne se cherche pas, qui a du temps, enfin voilà. Donc, et qui a envie de vous voir. Donc il a envie de voir sa féminine, il a envie d'être avec elle, de passer du temps avec elle. Alors je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà. En fait, on est sur un masculin qui est complet, qui est entier, qui est complètement éveillé et comment dire, posé quoi dans sa vie, mais en fait il se rend compte justement qu'il est mal entouré. Il est mal entouré, il se sent pas bien du tout là où il est, il a plus du tout envie de rester dans le contexte dans lequel il est, et il a franchement envie de passer du temps avec vous parce que vous êtes tout l'inverse des personnes qui côtoient. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est obligé de côtoyer des personnes, soit des personnes à problème, soit des personnes très souvent, comment dire, dans le paraître, dans le faux, dans tout ça, alors que lui n'a pas eu besoin de tout ça pour s'imposer, pour être qui il est. Donc du coup, ça lui convient plus. Donc voilà. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je pense que, ouais, il a vraiment... par contre, on est sur quelqu'un de très équilibré, de très... Enfin, quelqu'un de bien, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, on va dire les choses, appeler un chat un chat. Par contre, dans un milieu, mais qui ne lui correspond pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez rencontré, vous êtes plutôt comme cette personne, vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, enfin, même s'il y a des petits couac, voilà. Et quand il vous a rencontré, quand vous avez fait connaissance, quand il y a eu des échanges en tout cas, je pense que ça lui a donné le déclic en fait. Ça lui a ouvert les yeux sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a envie de vous voir, qu'il est mal entouré et qu'il va vous expliquer pourquoi il a pas pu agir plus tôt, avant et comme il voulait. Ok, allez, on va continuer avec le crush. Alors, par contre, par le passé, donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré, que vous connaissez, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes sorti, où il y a eu une aventure ou quoi que ce soit. C'est plutôt une personne avec qui il y a eu une bonne entente, il y a eu un bon feeling, il y a eu des échanges,
Et puis il y a un moment donné où ça s'est arrêté, ça s'est coupé, ça s'est étiolé et chacun a repris sa vie où elle en était et voilà. Parce que il a manqué de confiance en vous, vu qu'il est mal entouré. Vu qu'il est mal entouré, il a manqué de confiance en vous et il n'a pas voulu, aller plus loin avec vous. Je pense que c'est pour ça qu'il dit qu'il va vous l'expliquer. Parce qu'il s'est dit que vous étiez exactement comme ceux qu'il a l'habitude de côtoyer et que voilà, donc du coup ça l'a un peu, ça l'a ralenti, on va dire, hein. Clairement ça l'a refroidi. Et du coup on est sur du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, etc. Donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous côtoyez de temps en temps. C'est pas une connaissance, une relation ou peu importe suivi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment un ami, comme on peut dire un ami. C'est pas non plus une connaissance. On sait pas trop. On sait pas trop nommer ce lien. Euh, Parce que il y a eu ce moment où il y a eu des doutes par rapport à son entourage à lui. Donc ici nous avons donc on a réflexion. Voilà, on a un peu la transformation aussi en même temps avec le petit papillon et compagnie. Alors réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc en fait c'est ça quoi, c'est que cette personne a eu besoin de prendre du recul, besoin d'espace, besoin de se retirer dans sa vie pour faire le point, et essayer de comprendre tout ce qui est tout ce qui lui est tout ce qu'il a traversé en fait quand vous vous êtes rencontrés et quand vous fréquentiez, peu importe, pour faire des sorties, pour je ne sais quoi. Donc voilà. Et on a équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc on voit là le yin et le yang. Donc il y a quand même, on est sur quelqu'un d'équilibré. Vous les féminines c'est la même chose, mais par contre je pense que par rapport à sa vie à lui, puisque là on n'est pas sur vous, par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à sa façon d'avoir mené sa vie jusqu'ici, on est quand même sur une sorte de déséquilibre par rapport à vous deux en fait. Parce que vous avez des vies, alors vous êtes similaires, mais vous avez des vies complètement à l'opposé. Donc ça peut être le fait de devoir retrouver un équilibre et de comprendre que l'amour c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le même mood. Voilà. Alors exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc on voit la féminine là qui embrasse le cœur qui est gravé là sur l'arbre. J'ai envie de vous dire que là on vous dit d'être en gros patiente et de dire merci. Quand bien même là tout de suite maintenant vous n'auriez pas du tout envie de dire ça. Parce que quelque part cet homme, je pense que vous l'idéalisez un peu. Je serais comme vous là hein, quand j'ai lu les cartes. Et du coup vous avez du mal à vous dire que ça décolle pas comme ça aurait dû. Et ben les choses se passent pas toujours comme on veut. Ce serait trop bien. J'ai mal à la tête. Alors on va voir avec mon jeu si on peut avoir 2-3 petits... Ok, bon, ça c'est fait. Il y en a beaucoup. Alors on a la récolte. On a on a la santé, la déclaration, l'ami, la fermeture. Alors la récolte, par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est le fait de savoir, d'avoir compris que son entourage
ne lui était pas favorable à justement évoluer, avancer et il récolte. En fait, il n'a pas encore récolté ce qu'il a semé. En fait, pas du tout même. Et ça a joué sur sa santé. Donc là, on peut avoir quand même quelqu'un qui a des soucis de santé. Quelqu'un qui, dans son environnement, on l'a vu tout à l'heure, je suis mal conseillée, je suis mal entourée. C'est peut-être un environnement qui a fait que sa santé en a pris un sacré coup. Donc il y a peut-être aussi le fait de devoir se remettre d'aplomb avant vraiment de pouvoir revenir vers vous peut-être. Ou avant de vous exprimer vraiment ce qu'il peut avoir à l'intérieur de lui. Et là on a la déclaration. On a un homme fatigué, serein, puis on voit bien le charisme et tout ça qu'on a décrit là. On a un homme fatigué mais serein et on a la déclaration. Donc quand il aura réussi à retrouver un peu la santé, qu'il aura pris soin de lui, parce que je pense que ça l'a quand même bien tanné, il vous fera une déclaration. Alors je pense que d'abord on est sur une déclaration amicale en gros. Donc il ne va pas revenir pour vous dire qu'il est amoureux de vous, machin et compagnie. Il va revenir en ami en fait. Et il va fermer la porte à tout ce qui lui nuisait. Voilà. Il claque la porte, il ferme la porte, il s'en va. Et il revient vers vous en toute amitié. Voilà, vous attendez pas à une déclaration amoureuse ou je ne sais quoi. Là, il revient dans votre vie amicalement parce que il a dû se remonter déjà. Hein. On voit que la santé, elle avait pris un coup. Donc il ne peut pas non plus... voilà. Donc voilà. Petit message, alors ou pour cette personne, ce masculin, ou pour vous les féminines, ou pour vous les masculins, si vous regardez, que vous vous reconnaissez dans cette description, hein. Énergie masculine, énergie féminine. Donc là, le message, pour qui est-ce qu'il va être? Il peut être aussi pour les deux. Pas sûr que c'était le jeu de cartes le plus judicieux sur l'instant, mais bon. Quelque chose hein, quand même. Dites oui et merci. On n'avait pas tout à l'heure la gratitude, je sais plus quoi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Donc voilà. Alors en fait, je crois que ouais, ça va peut-être vous parler à tous les deux. Donc prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc là, on peut très bien parler au masculin ou à la féminine. Au masculin, par rapport à tout ce qu'on a sorti depuis tout à l'heure, c'est qu'il est temps qu'il se fasse plaisir, qu'il pense à lui, on l'a dit aussi, qui ferme la porte à tout ce qui n'était pas bon pour lui, et enfin qui retrouve l'envie de vivre pour lui et d'avancer pour lui. Alors dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Il n'a pas encore récolté ce qu'il a semé. Bon ben je pense que là, ça va arriver. Et justement, c'est peut-être au moment où il va repartir vers sa féminine. C'est ça le truc. Alors, prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bah, en fait, voilà, je crois que là, c'est clair et net. Bon, voilà, les messages, ils parlent bien quand même. On l'a dit tout à l'heure, ce masculin n'a pas récolté les fruits de tout ce qu'il a semé. Ça, c'est clair. Et au moment où il va décider de claquer, de se reprendre en main, de faire attention à lui,
de prendre soin de sa santé, on voit que sa santé mentale va, mais là le physique a morflé. Donc au moment où il va faire tout ça, où il va faire toutes ces démarches et qu'il va revenir vers sa féminine, c'est là où tout va se décanter et c'est comme une clé. La féminine vous serez comme une clé pour lui. Eh ben c'est plutôt mignon, c'est plutôt joli, c'est plus... Ce tas-là, il est plus douillet, plus calme, plus... Voilà, il n'y a pas... Hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? Bon, moi oui en tout cas. Donc, petit message qui pourrait être sympathique pour la féminine, comme on a fait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus, invite le renouveau. Voilà, donc féminine, on vous dit de continuer, d'avancer, de pas rester bloqué sur des choses qui vous tiennent, qui vous tiennent enfermés dans des routines qui ne vous correspondent plus, j'ai envie de dire. Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Alors les féminines, on vous dit surtout de rester vous-même, de ne pas vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous. Puis je pense de rester en connexion avec vous-même. Voilà, c'est ça. Libérez-vous des schémas à la noix, libérez-vous des obligations que l'on voudrait vous imposer, ou de ce qui est bon ou pas bon, mais pas venant de vous, que les autres vont vous dire c'est bien, c'est pas bien. Seul vous pouvez le savoir. Est-ce qu'on a autre chose? Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que le masculin va revenir vers vous pour le coup. Il va voir que vous avez complètement changé, que vous avez avancé, que vous n'êtes plus du tout, vous n'êtes pas stagnante, vous n'êtes pas... Et lui, il va se rendre compte qu'effectivement, dans ses choix à lui, là où il est, il n'a pas évolué, il n'a pas avancé, il a stagné. Et c'est pour ça qu'il va fermer la porte à tout ça et revenir vers vous. Et c'est ce qui va tout changer. Voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes, bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Bon, mais écoutez les féminines, moi je pense que vous pouvez garder espoir, ne vous inquiétez pas. Si ce masculin, la description de ce masculin vous dit quelque chose, et bien voilà, vous avez quand même pas mal de réponses là, peut-être à certaines questions. Et puis moi je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on est quand même pas mal là. Je sais pas. Wouah, ça va être long. Oh. Bon, et bien sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Je suis pas sûre de revenir dans les parages. Donc je vous dis à bientôt. Salut!